Bonjour à tous, nous allons continuer et terminer la modélisation du panier en bois. Il y a une chose que j'avais oublié de faire, je vous avais dit la modélisation est terminée, pas tout à fait parce que j'ai oublié les pointes. Donc on va récupérer celle-ci là, on va les diminuer en taille, donc on va en prendre qu'une. Donc en mode edit on sélectionne, on fait CTRL L, voilà, P sélection, et hop, on vient ici récupérer celle-ci. Et on fait G, on va la mener donc ici. Alors, on va mettre 4 sur la longueur là. Donc là on va regarder comment elle est. Alors vue 3, normalement elle devrait y aller là. G, on va la réduire. S, alors attendez, hop, objet, origine vers géométrie, voilà. On va la réduire en taille parce qu'elle est plus petite que celle des poignets, de la poignée, voilà. On va mettre 4 ici, sur la longueur. Alors, Shift D. Attendez, ouais. Ah, j'aurais dû le faire en mode édition, donc c'est pas grave. On va quand même peut-être baisser un petit peu. Là, pareil là. Voilà, Shift D. Hop. Donc par là, Shift D. C'est équilibré à peu près. Voilà, on va les jumeler et les envoyer de l'autre côté. Attendez, non, avant on va Shift D, on va en sortir une. On va la mettre là, voilà, on en aura besoin. Et là on va jumeler ces 4 là. Joindre, voilà. Et là on fait Shift D. On les amène là et on fait RZ 180. On les ramène ici. Hop là. Voilà. Et là, il va falloir se mettre en vue 3, les rapprocher. Contre. Voilà. Alors, on va jumeler celle-ci et celle-ci. Parce qu'après, on les texturera tout en même temps parce que c'est la tête. Donc, on fait joindre. Voilà. Et là, on va prendre celle-là maintenant. On va lui faire un RZ 90. Alors, et on va la mener ici. On va se mettre en vue 1. Voilà. On va la mener ici en bas. On va l'incliner un petit peu parce qu'on n'a pas tout à fait la même pente, le même angle, on va dire. Voilà. Pente, c'est pour les montagnards. Là, on va mettre 3. Allez, Shift D. Hop. Shift D. Et on va en sortir une. Shift D. Hop là. Et là, on va joindre ces 3. On va les dupliquer, les amener de l'autre côté. Shift D. Hop. RZ 180. On va se mettre comme ça en CTRL 3. On va les amener ici à leur place. Par là. Et vue 1, on va les amener ici contre. Hop là. Ah, vous voyez que là, j'ai ce panneau-là qui est mal placé. Objet définir origine vers géométrie. On va le rapprocher un petit peu. Voilà. Et là, ce qui fait que nos pointes, là, on les ramène. Allez, on va les joindre aux autres de suite. Hop là, joindre. Maintenant, on va utiliser celle-ci. Ah oui, j'ai fait... non, c'est bon. Et joindre à cela aussi, alors.
Voilà, alors là maintenant, notre panier il est encore cloué ici, là. Voilà. Donc là, on va récupérer celle qu'on a mis de côté tout à l'heure. Où c'est qu'elle est? Où elle est? Et où elle est? Ah, elle est là. Ce plan qu'elle n'a pas envie d'aller sur le panier. Alors, 1, ici. G. Donc ici. Ouais. On va tirer un petit peu là. On va l'amener, on va se mettre en contrôle 1. Non, en 1. Non, en 3. Oh là là, ça demande à revenir. Ah oui, alors là, attendez. Je n'avais pas vu ça. Alors, il va falloir venir sélectionner. On va laisser toutes les sélectionner. Toutes les sélectionner là. On va prendre un sommet ici, un sommet là, un là. On n'est jamais assez attentif. CTRL L. Voilà, il faut que je rapproche un petit peu. Voilà, c'est bon. Alors, je resélectionne celle-ci maintenant. Et celle-ci, il faut qu'elle vienne ici, j'ai dit. Donc, ouais, elle est bien placée, c'est bon. Hop. Je la monte un petit peu. Et on va en mettre 2 là. 1, voilà. C'est ça, ouais. 1. G. Vous la mettez là, comme ça. On va la pousser ici. Hop là. Là, elle est bien. Allez. 1. Shift D. G. Je vais la mettre ici. Comme ceci. Et là, je la pousse ici. Voilà. Là, je fais Shift D. Hop, je l'amène là. Celle-ci, Shift D. Et je l'amène ici. Hop, on joint. Et on va dupliquer ça et l'amener de l'autre côté. Shift D. Hop là. RZ 180. CTRL 3. J'amène ici. Et normalement, c'est bon. Il n'y a plus qu'à tirer ici en vue 1. Ici. Je ramène là. Voilà. Et là, il faut que je joigne au reste. Donc ça, voilà, elles sont jointes, il n'y a pas de problème. Alors ici, oh putain, là c'est sélectionné. Je sélectionne les autres ici. Voilà, hop, hop, joindre. Je pense que là tout y est. Si je fais sphère, je dois toutes les avoir. Ah, sphère, non, c'est là. Et sphère 04. Ouais, ça semble être bon. Allez, je peux sélectionner celle-ci maintenant. Touche majuscule enfoncée, joindre. Voilà. J'ai toutes mes pointes ensemble. Allez, ben là, ce coup-ci, on va pouvoir texturer. Je pense que là, j'ai plus rien oublié. Ouais. On y va. Ah là, putain, ça demande aussi encore celui-là aussi. Alors là, il va falloir se prendre les pointes, ça va pas aller quoi là. Encore une fois de plus. Alors décidément, j'ai pas été assez là. Voilà. Oh, les pointes, non, ça va. Je les avais assez enfoncées dans le bois, alors c'est bon. Allez, ben on attaque. Donc on va... vous faites CTRL A ici. Rotation et échelle. CTRL A. Rotation et échelle. CTRL A. Rotation et échelle. CTRL A. Rotation et échelle. Et ici, CTRL A. Rotation et échelle. Pour que tout soit bon. Parfait. Allez, on attaque, on en fait un. Alors là, on va prendre celui-là, on va lui mettre une texte, ça va aller très vite.
Donc ici texture image, nouveau texture image. Voilà, là les spéculaires on les baisse, c'est des bois qui n'ont pas de spéculaire, c'est des vieux bois tout bouffé. Donc c'est bon, on va se chercher ici notre texture. On va prendre celle-ci pour faire les côtés. Celle-ci, ça sera pour la rouille des pointes et celle-ci pour la poignée. Voilà. La poignée est différente, c'est un bois différent, les poignées. Souvent de l'eau aussi, c'était. Ou du noisetier, peut-être aussi. Du noisetier, je crois qu'ils utilisaient. Voilà, donc là, on vient ici. Éditeur UV. On passe en mode édition. Voilà, et je fais U déplier. Et voilà la bête. Donc là, je fais CTRL L. G, j'emmène ici, je prends tout, je fais R90. Voilà, et je fais G et j'agrandis assez. Je prends toute la place disponible. Et voilà, c'est bon. Voilà pour un. On va regarder ce que ça donne, mais normalement, on doit avoir quelque chose d'impeccable. Voilà, je m'en doutais que ça allait aller au poil. C'est bon. Allez, on fait celle-ci maintenant. On va faire exactement la même chose. Donc, on va mettre la même texture. Voilà. Et je passe en mode édition. Je fais U déplier. Évidemment, vous avez compris que ce sera pareil. CTRL L, G, hop, R 90. Allez, hop, celui-ci maintenant. La même. J'aurais pu tout sélectionner, mais ça aurait été trop compliqué à. On aurait pu, hein, c'était faisable. Hein. C'est-à-dire tout joindre et tout déplier en même temps, mais ça va être le bazar. Au mieux les faire une par une et puis. Donc voilà, je passe en mode édition, je sélectionne tout, je fais U déplier. Ah tiens, il n'y avait pas eu de CTRL A de fait à celui-là. Ah mais non, mais c'est pas. Oui, non, mais c'est normal. Ok. CTRL L. Hop là. Je viens là. R90. Je vais mettre ici pour différencier un petit peu le bois. On s'en fiche un peu parce qu'on verra jamais les quatre côtés en même temps. Mais enfin bon, c'est histoire de. Hop là. Toujours le même matériau. Je déplie. CTRL L. G. Voilà. Je prends ça. R90. Je le ramène là, je l'agrandis au max et je vais le mettre ici en bas. Voilà. Ça y est, donc il nous reste celui d'en bas à faire. Et voilà. Et il est beau notre panier. Là, on peut déjà ce qu'on peut faire, c'est joindre. Là. Hop là, hop là, hop là. On joint. Parfait. Et là, maintenant, on va se déplier. Là, on va mettre une nouvelle texture à la poignée. Donc, on met la même, on la différencie et on change ici l'image. On prend l'autre. Ici. Et c'est bon. Et là, on va. Alors, on va faire un CTRL A, rotation et échelle. On se remet et on fait. On passe en mode édition. On le sélectionne et on fait U déplier. Ah, oula. Là, il y a un truc. Hein. Attendez. U déplier. Ah, je préfère. Hein. Alors, on va voir les deux bouts ici.
Voilà, on va faire CTRL L, on va les mettre sur le côté là, pour l'instant, et on viendra après s'en occuper. Donc là on va faire R90, G, S, on peut lui faire un petit SY quand même, voilà, et là c'est bon, et je vais prendre ces deux, je vais faire S, et puis je vais venir les mettre par là, comme ça, je sais pas, on va voir ce que ça donne. Normalement il faudra en mettre un ici, celui qui correspond au bout ici, l'autre, alors attendez, on va le faire, CTRL L, voilà, on va les mettre dans les bouts pour qu'ils aient la même teinte, vous voyez, ici, ils auront la même teinte du bois dans les bouts comme ça, vous voyez, la texture elle a la même teinte ici que là, donc mais ça sera bien là comme ça. Voilà, on va regarder ce que ça donne, mais vous voyez, l'anse elle est super, hein. Voilà, elle est très jolie, impeccable. Allez, on passe au vis là maintenant. Donc là pareil, on va faire nouveau, texture image. Pareil, les spéculaires on peut les enlever, il n'y a pas de spéculaire, ou alors très peu, très peu, mais rien, ou un peu de métallique, mais bon, c'est même pas la peine de s'en occuper de ça, hein. Voilà, on va aller se chercher notre texture rouille ici, et puis on va venir quand même déplier, mais ça sert pas à grand chose. Oui, je suis dans l'éditeur du V, je passe ici en mode édition, je sélectionne tout, et je fais U déplier. Voilà, vous voyez, elles sont toutes là gentiment. Ici, je vais faire S et je les mets là. Et voilà, on a nos pointes qui sont texturées impeccables. Et là, on va tout joindre et notre panier est terminé. Donc, on va joindre ici ça et ça. Et maintenant, on va prendre ici les pointes, le panier, et on fait joindre, voilà. Et on va renommer ici notre truc. Voilà. Attendez, j'ai cube 04 et cube. Pourquoi? Oh, j'ai dû oublier. Attendez, j'ai pas dû joindre le fond. Voilà. Voilà. Et là, je vais mettre panier. Panier, piano. Panier, piano. Panier, piano. Hop, pourquoi lui? Pourtant c'était pas une courbe. Tiens donc. Il s'est passé quoi là? On va aller voir du côté des... Oh putain, ça c'est terrible ça, hein. Du côté des cartes UV, eh ben voilà, encore une fois. Pourquoi? Pourtant j'ai pas utilisé de courbe. Alors celle-là je l'enlève. Voilà, et on va redéplier notre... C'est pas bien grave, hein. On va repasser ici dans l'éditeur du V. Avant, ça le faisait qu'avec les courbes. Maintenant, alors, CTRL L. Le problème, c'est qu'on va pas voir les bouts là. Il faudra les prendre à part. Ah non, ils y sont. C'est bon. U déplié. Voilà. On recommence. Voilà, donc on va choper nos deux petits trucs là ici. CTRL L. On va les mettre là, on va les agrandir. Voilà, et ça, CTRL L, R90. On recommence l'opération. Ici, S. On va sortir de ces traits là un petit peu là. S, Y, comme poil, comme on avait fait tout à l'heure, G. Et voilà. Et là, ça, on va en prendre un, CTRL L. On le met là. Et celui-là. On le met là. Et voilà. À ce coup-ci, on doit être bon. Parfait. Voilà. C'est rentré dans l'ordre. Allez, on va enregistrer notre travail. Et voilà, on a un beau panier en bois, super, pour aller au jardin ou au poulailler ramasser les œufs. Ah, il est joli, hein. Ah, il est sympa. Ah, rien oublié, les pointes, elles y sont toutes. Alors les pointes, j'aurais tendance à vous dire de les foncer un petit peu.
Je suis trop clair. Donc on va prendre la texture ici des pointes. Voilà, on va venir ici dans l'éditeur de shader et on va ici mettre juste un gamma ici et on va les forcer un petit peu en couleur. Couleur gamma. Hop, on va monter un petit peu. Là, voilà. Je préfère. Je trouve que c'est bien comme ça. On les voit bien. Il y a des pointes, il faut qu'elles paraissent. Voilà, allez, j'enregistre. Eh bien, écoutez, voilà, le tuto est terminé. Oui, ça n'a pas été quand même bien terrible à faire. Mais on a quelque chose de propre qui va aller très bien pour mettre nos melons dedans. Eh oui, puisque les melons sont faits, maintenant, déjà, on sait qu'on va pouvoir les mettre dedans. Entre autres, on pourra mettre d'autres objets, on verra au fur et à mesure ce qu'on va modéliser pour cette scène. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, au revoir.